Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai trouvé en brocante et ce que j'ai trouvé également sur internet, puisque en ce moment, comme c'est une saison qui se prête pas trop aux brocantes dehors, c'est vrai qu'il y a moins de stands. Je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, et du coup, il y a moins d'objets à chiner et potentiellement moins d'objets qui pourraient me plaire. Du coup, je vais vous montrer également ce que j'ai trouvé sur internet et que j'ai reçu cette semaine, qui sont plus des objets ciblés que je recherchais vraiment et que j'avais envie d'avoir, mais qui sont assez difficiles à chiner, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dessus quand on veut en brocante, hein, c'est vraiment le hasard qui fait les choses, et donc j'ai préféré essayer de les trouver sur internet. Alors petit aparté, vous entendez peut-être que j'ai la voix encore un petit peu rauque. Bon, c'est normal, c'est parce qu'en fait je suis à nouveau malade, j'ai aussi le nez bouché, donc je suis désolée, ça vous fait encore une voix de canard quand je vous parle, mais je suis tombée à nouveau malade. Donc c'est la joie d'avoir des enfants à l'école, hein, c'est-à-dire que mes filles, elles chopent tout ce qui traîne à l'école et ensuite, elles me les redonnent. Et voilà, résultat des courses, je suis à nouveau malade. Mais ça m'empêche pas de faire la vidéo aujourd'hui. Nous allons commencer par ce que j'ai trouvé en brocante. Et la première trouvaille, ce sont ces deux pots Henkel. C'est des objets qui sont assez recherchés en brocante actuellement, notamment par les gens qui aiment bien acheter en vrac, ou qui aiment bien conserver chez soi des aliments dans des bocaux en verre. Et là, je suis tombée sur ces deux bocaux, donc le vert et le rouge. Alors, ce sont en fait deux tailles différentes, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais le bocal vert est un chouïa plus petit en fait que le bocal rouge. Ça se voit pas des masses, mais c'est le cas. Et en fait, ici, c'est ce qu'on appelle un bec verseur, vous voyez. Et donc les deux sont comme ça. Et au dos, sur le bouchon ici, vous avez écrit Henkel. Alors ça va pas bien se voir au niveau de l'image peut-être, mais vous voyez qu'il y a écrit Henkel et il y a écrit aussi Herme vert. Alors Herme vert, c'est un terme qui encore aujourd'hui n'est pas élucidé. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, Herme vert, hein. C'est noté chez Henkel, mais c'est aussi chez d'autres concurrents de l'époque qui ont fabriqué des petits pots comme ça, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais voilà, Herme vert, on ne sait pas trop ce que ça désigne. Et Henkel, vous avez la marque ici sur la tige et parfois sur certains bocaux, elle est ici sur la pomme. Ça dépend des modèles puisqu'il existe différentes tailles de bocaux. Il existe aussi des verres, des carafes, des verres doseurs. Donc il y a toute une gamme et ça a fait vraiment un succès dans les années 70. Alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire d'Henkel, Henkel à la base c'est un groupe allemand qui a vu le jour en 1876 et qui va détenir énormément de marques par la suite. Donc notamment il y a Le Chat, il y a Persil, il y a Mire et il y a Supercroix. Tout ça ce sont des détergents, des produits ménagers que vous connaissez très certainement. Et en fait le pot Henkel va naître justement de ces produits ménagers puisque en fait Bonux, dont je vous ai déjà parlé, la lessive Bonux, va mettre des cadeaux dans sa lessive à partir des années 60 et 10 ans plus tard, dans les années 70, Henkel, qui est donc un concurrent direct, étant donné qu'il a plusieurs marques qui produisent de la lessive, il va décider pour l'une d'entre elles, la lessive Supercroix, de mettre à l'intérieur en cadeau un bocal Henkel. Et voilà comment les Français vont découvrir le petit pot. Donc il y en a de plusieurs couleurs, en général ils étaient rouges au départ et puis ensuite il y en a eu des verts comme ceux-là, des jaunes, et il y a même eu une gamme avec des petites fleurs qui, elle, connaît une variante de 5 couleurs différentes avec le orange. Il y a aussi des bocals bleus qui sont beaucoup plus rares. Donc si vous en trouvez, sachez que ceux-ci risquent de se vendre plus cher parce que effectivement on en trouve très peu. Ceci dit, celui qui est le plus recherché en général, de toute façon, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on a vu dans nos cuisines quand on était enfant notamment, et donc c'est vrai que celui-ci est certainement une valeur beaucoup plus nostalgique pour beaucoup d'entre vous quand vous allez regarder cette vidéo. Je vais vous montrer un autre modèle que j'avais déjà, c'est celui-ci. Alors celui-ci je l'avais déjà chiné, hein. Vous l'avez peut-être vu dans une de mes vidéos déco, je ne sais plus du tout, parce que ça fait quelques années que je l'ai. Et vous voyez qu'en fait les pommes sont beaucoup plus petites là, et puis vous avez une des pommes où il y a écrit Henkel dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle un confiturier. Donc ce pot-là, de cette taille-ci, s'appelait un confiturier. Et il faut savoir que tous les bouchons, donc celui-ci a la particularité de s'ouvrir comme ça, comme un pot de moutarde, hein, et tous les bouchons peuvent en fait se mettre sur n'importe quel bocal Henkel. Donc ils sont tous interchangeables. Celui-ci peut tout à fait se mettre là et vice versa. Et c'est valable pour tous les pots. Il y a des becs verseurs aussi pour le sucre. Il y a des couvercles à vis sans bec doseur comme celui-ci.
Enfin voilà, il y a toute une gamme, si vous voulez, différente pour plein d'usages multiples à partir des bocaux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des verres et des carafes notamment qui sont assez recherchés. Dans les bocaux que j'avais déjà, j'en profite pour vous montrer ces deux-là. Alors ces deux-là, vous voyez, ils ont des très très jolis motifs de fleurs. Ici, vous avez un beau coquelicot. Et là, je ne sais pas du tout comment s'appelle cette fleur. Si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, j'aimais beaucoup parce que c'était du bleu et que je trouvais ça très très beau. Ceux-ci sont des bocaux de la marque VMC France. Alors VMC France, comme son nom l'indique, c'est une marque française qui elle a vu le jour en 1911 et en fait c'était un des concurrents directs ensuite de Henkel. Alors c'était pas tout à fait des concurrents parce que eux pour le coup ils faisaient de la verrerie, c'est juste que comme le pot Henkel marchait très très bien, ils se sont mis à faire des bocaux qui ressemblaient aux bocaux Henkel. Sauf que eux, effectivement, là on est plus sur un motif fleuri, mais il y a d'autres motifs qui existent. Et donc, vous pouvez voir le VMC en général sur le verre à cet endroit-là. Donc là, on le voit pas hyper bien, mais je pense que vous arriverez à décerner. Vous avez le VMC ici et France là. Parfois, c'est noté en dessous le verre aussi en fonction des bocaux. Et donc, vous voyez, en général, c'était des bouchons à vis, comme ceci. Je me sers énormément de ce type de bocal. Je ne sais pas si vous aussi chez vous. Pour la petite histoire, la pomme de Henkel n'est pas un modèle déposé spécifique à Henkel. Attention, si vous voulez vraiment que ce soit un pot de cette marque-là, qui en général d'ailleurs s'achète plus cher que les autres marques, comme VMC ou aussi Félix Potin qui en a fait notamment, mais aussi Méli qui produisait du miel je crois, si je dis pas de bêtises. Vous avez le pétrolier Gulf qui a produit notamment des bocaux avec exactement la même pomme qu'Henkel. Donc attention, si vous ne voyez pas écrit Henkel soit dans la tige, soit dans la pomme, a priori vous n'êtes peut-être pas sur un bocal Henkel mais sur un autre fabricant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de moins bonne qualité, puisqu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, dans les années 70, il y a eu une grosse mode et tout le monde s'est mis à en fabriquer, notamment dans les verreries. Mais à la base, comme c'est Henkel qui a été celui à l'initiative de ce pot iconique, eh bien c'est vrai que les chineurs recherchent davantage celui-ci. Pour vous donner une idée de prix, en général, un bocal Henkel en bon état, complet, avec son bouchon, vaut autour de 10 €, parfois un peu moins, parfois un peu plus. En général, ça dépasse pas les 15 € quand même. Hein. Vous pouvez aussi trouver les carafes et les verres autour de 15-20 €. Ensuite, en brocante, j'ai trouvé cette petite chaise en rotin, vraiment trop mignonne. Alors c'est une chaise enfant, hein. Vous imaginez bien que si j'arrive à la porter comme ça, c'est qu'elle est toute petite. Et en fait je l'ai pris pour ma petite dernière pour mettre dans sa chambre. Donc elle n'est pas en super état au milieu, donc elle tient toujours, on pourrait s'asseoir, hein, mais vaut mieux pas risquer, n'est-ce pas? Son papa va bricoler tout ça et du coup ça sera parfait pour elle et puis aussi pour ses poupées. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Dans une chambre d'enfant, vous voyez que le bois est vraiment vieux. Donc j'ai craqué dessus, il a des petites stigmates du temps mais ça fait vraiment son charme et du coup je l'ai eu pour seulement 3 €, même si l'état n'est pas impeccable, franchement ça se retape et pour 3 € vu le prix que c'est aujourd'hui en neuf, hein, je parle même pas des anciens fauteuils rotins qui sont aussi très très chers. Si vous achetez ça dans un magasin pour enfants aujourd'hui en déco enfant, ça coûte vraiment très très cher, entre 30 et 60 € en fonction des marques, donc franchement 3 € le petit fauteuil, j'étais vraiment super contente. Ensuite, j'ai également trouvé ce lot d'affiches scolaires. Alors je vais vous les montrer une par une. On va commencer par celle-ci. Alors, la caméra n'est pas assez grande pour que je vous montre tout. Peut-être que comme ça ira. Vous voyez que c'est l'huile d'olive. Donc on a une affiche scolaire du musée scolaire rue du Bac à Paris. Il n'y a pas de date dessus, donc je ne pourrais pas vous dire de quand ça date. Mais bon, de toute façon, les affiches comme ça, elles étaient plutôt dans les années 50 à 70. Après, ça se perdra de plus en plus dans les établissements scolaires. Et donc, vous voyez qu'on a toute l'étape de fabrication de l'huile d'olive, de la branche d'olivier, la fleur d'olivier en haut. Vous avez ici le broyeur à olives. Vous avez la jarre pour conserver les olives, les bouteilles, l'arbre en lui-même, la mayonnaise, voilà, la salade, un huilier, voilà, vous avez vraiment un peu de tout. Je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Alors l'état n'est pas impeccable, hein, mais franchement, ça reste en très très bon état. Donc je pensais les utiliser potentiellement dans la cuisine parce que je les trouve très très belles. Donc on va voir, puisque ma cuisine est assez petite, je ne sais pas si j'aurai la place de mettre les deux. Donc je ne sais pas si je garderai les deux, j'y réfléchis parce que j'ai aimé les deux, donc j'ai pris les deux, puis de toute façon elles se vendaient en lot. Mais c'est vrai que je ne sais pas si je vais pouvoir mettre les deux. Vous voyez comment c'est à l'arrière.
Donc super super contente, elles sont vraiment grandes. Je vous montre la deuxième. Alors la deuxième, ça s'appelle le vin. Donc je vais essayer de vous le mettre comme ça. Voilà, je pense que là vous le verrez mieux. Ça s'appelle le vin et sur le même principe que l'autre. Vous avez le fruit ici, vous avez toute la chaîne pour préparer le vin jusqu'à sa conservation. Et ensuite, eh bien, quand il est mis sur la table, vraiment c'est très très joli. Je vais essayer de vous la mettre de plus près pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi j'adore, c'est les carafes en cristal. J'aime beaucoup ce dessin, je trouve ça très très beau. C'est vraiment les arts de la table et je trouve que c'est vraiment très joli dans une belle cuisine. Donc à voir. On a écrit la même chose en dessous, hein, Paris 7e. Et on voit que c'est Bernard Caran apparemment, le dessinateur. C'est écrit ici. Ici vous avez le nom du dessinateur qui est Bernard Caran, vraisemblablement. La dernière petite chose que j'ai trouvée en brocante, c'est ce petit pot. Alors c'est un petit pot de la marque Avon, je vous en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. C'est une marque américaine qui en général fait de la parfumerie, un petit peu aussi de produits de beauté et qui a la particularité de faire des contenants toujours un petit peu originaux, un petit peu kitsch aussi. Et moi j'aime bien les collectionner quand j'en trouve à mon goût, parce que je ne les prends pas tous, hein, il y en a vraiment, ils sont trop kitsch pour moi. Et celui-ci, j'ai craqué quand je l'ai vu. Alors je pense que c'est une version qui a été commercialisée aux États-Unis uniquement, il me semble. Ça a été distribué en 1972, donc ça se voit assez, je trouve, par rapport aux couleurs qu'on a choisi de mettre sur le produit quand même, puisque vous voyez que le flacon est très coloré, ainsi que les petites fleurs partout. C'est vrai que ça fait assez années 70. Et donc derrière, vous avez écrit Charisma Power Sachet, donc c'était probablement quelque chose à base de poudre. Je sais qu'il existe aussi le parfum. Donc j'imagine que c'est une sorte de talc en fait, pour être plus exact. Et donc ici vous aviez ça. Alors je ne l'ai pas ouvert parce qu'il n'est pas ouvert. Mais je pense que si on tire la languette là, on se retrouve avec les petits trous, vous savez, pour le talc. Et c'est un talc parfumé parce que par contre ça sent très très fort. Là j'ai ouvert et je sens direct l'odeur, mais ça sent bon, ça sent les fleurs. Ça va venir compléter ma collection, hein, puisque si vous me suivez, vous savez que j'en ai d'autres des produits Avon. D'ailleurs un jour il faudrait que je vous fasse une vidéo avec mes collections de produits Avon parce qu'ils sont vraiment tous tellement différents. Je les trouve superbes, ça pourrait vous plaire. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous montre ça d'ailleurs. Ensuite, on va passer aux objets que j'ai chinés sur internet cette fois-ci. Pour rester dans la beauté, je vais vous montrer ce tout petit objet. Et oui, il est vraiment minus hein, celui-là. Voilà, vous voyez à côté de mon pouce, hein, il est minuscule. En fait, il fait la taille d'une pièce de 2 € hein, pour vous donner une idée. J'ai pas pris une pièce avec moi, mais ça fait vraiment cette taille-là. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on appelle un mini poudrier. Hein. Vous voyez ici, vous avez le miroir et là, vous avez le contenant. Donc en fait, en réalité, on appelle ça un poudrier, mais celui-ci contenait du rouge à l'intérieur. Et c'était un rouge qu'en général, on pouvait appliquer et sur les pommettes et sur les lèvres. Ça faisait un petit peu 2 en 1 et c'était à mettre dans son sac. C'était nomade et super pratique pour l'époque. Et donc ça, c'est de la marque Cher Ami Paris. C'est une marque qui a vraiment connu son apogée dans les années folles, donc autour des années 30, hein, et qui souvent a un design art déco. Alors celle-ci, je pense, est un chouïa plus tardive. On est plutôt entre les années 30 et les années 50. Vous avez la marque ici, qu'on voit affichée tout devant. Vous voyez écrit Cher Ami Paris. Et au dos, vous voyez aussi que c'est joliment travaillé. Et que devant, ça se voit pas très bien, je vous ferai une photo. Mais il y a du bleu, en fait, sur tout le pourtour, là, toute la couronne. Il y a du bleu au milieu du doré, une sorte d'émail, en fait, bleu. Ou de peinture bleue, je ne saurais dire, en fait, parce que c'est tellement petit que ça se voit pas tant que ça. Très très joli, très très chouette, un vrai petit coup de cœur dessus. Et bon, ça, pour vous donner une idée, la toute petite boîte, c'est autour de 25 € sur Internet. Moi, je l'avais trouvé sur Internet, mais un vendeur particulier sur Vinted. Et du coup, je l'avais payé 5 €. Voilà pourquoi j'ai sauté dessus dès que j'ai vu le prix. Je ne l'ai même pas négocié, je crois, je l'ai acheté direct. Ensuite, pour rester dans les objets féminins, j'ai acheté quelque chose que j'achète plus trop souvent. Il fut un temps, j'en achetais beaucoup. Maintenant, j'en achète rarement, seulement pour un petit coup de cœur. Il s'agit d'un collier, voilà. Avant, j'achetais des bijoux très très souvent. Maintenant, j'en ai quand même pas mal. Alors, c'est vrai que j'en chine plus trop. Et j'ai vu ce superbe collier, regardez-moi ça, sur eBay. Donc, c'était un achat immédiat, hein. C'était pas des enchères. Alors, c'est rare que j'achète sur eBay. Je cherchais autre chose à la base qui n'avait rien à voir. Et en tombant dessus, je me suis dit, oulala, il faut absolument que j'achète ce collier. Et donc, c'est un collier en argent. Il y a le poinçon
925 qui est indiqué ici, pardon. Donc là, vous ne le verrez pas, hein, c'est sûr, mais c'est bien de l'argent. D'ailleurs, on voit qu'il s'est oxydé avec le temps, hein, puisqu'il est assez noirci. Donc il faudra que je le nettoie avec du bicarbonate. Mais franchement, il est magnifique, j'adore, je le trouve trop beau. Au niveau des pierres, ici, vous avez de la cornaline. Donc ça se voit, c'est de la vraie pierre. Si vous passez une lampe dessus, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a tous les impacts de la pierre. Vous savez, une pierre, à l'intérieur, c'est jamais lisse. Hein. C'est pas comme du verre, c'est pas transparent. Il y a plein d'éclats. Il y a plein de petites, si vous voulez, comme des fissures, comme des petits traits, si vous voulez, des petites incrustations, on pourrait appeler ça. Et ça aide à déterminer si vous êtes en présence ou pas de pierre ou de plastique ou de verre, hein, en fonction de ce que vous avez acheté. Et là, vous avez des tas de petites pierres minuscules qui sont des marcassites, ce qui se faisait beaucoup dans les années Art déco. Donc cet objet, je ne peux pas garantir, je ne suis pas assez spécialiste pour ça. Il s'agit vraiment d'un collier d'époque Art déco. Ce que je sais, c'est que c'était un particulier qui le vendait et qui m'a dit que ça appartenait à sa grand-mère. C'est vraiment de l'argent, hein, il y a le poinçon, ce sont vraiment des pierres. Et vu l'état d'oxydation, de toute façon, c'est quelque chose de vintage. Et effectivement, c'est aussi un style qu'on trouve plus beaucoup. Alors, je vais vous le passer, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça fait porter. Alors voilà, je vous l'ai passé et pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve que c'est vraiment très. Mais moi je trouve ça vraiment beau. J'adore, enfin voilà, c'est un style on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi j'aime tout ce qui est art déco, donc quand je vois ça, forcément ça me tape dans l'œil et je trouve que c'est toujours d'actualité en fait. Hein. Je trouve que ça n'a pas pris une ride. Ça a beau être ancien, c'est toujours beau et c'est toujours fashion, à condition évidemment de ne pas s'habiller comme au début du siècle dernier, hein, mais sinon ça se marie avec plein de choses. La preuve, hein, j'ai une tenue qui va très bien avec. Voilà, donc gros coup de cœur, super contente. Ensuite, on va remonter un petit peu le temps et je vais vous parler cette fois-ci de l'Art Nouveau et des années 1900-1920 avec cette très jolie illustration. Donc c'est la couverture du journal L'Illustration, justement, de Noël, comme vous voyez en haut, 1903. Et j'adore cette revue. Vous m'avez déjà vu vous en présenter. Là, j'ai été super contente de tomber sur celle-ci, puisque le dessin est vraiment de style Art Nouveau. C'est superbe. Tout ce que j'aime là, au niveau des fleurs, du travail des femmes, de la femme et des enfants qui font la ronde. C'est vraiment très joli, j'adore. Et donc il faut savoir que les éditions de Noël de la revue L'Illustration étaient extrêmement recherchées. Du fait du travail qu'il y avait à faire dans ce type de journal qui se faisait à la main à l'époque, hein, il faut savoir que ça ne se faisait pas à la machine, ou très peu de machines. C'était vraiment un travail artisanal et presque artistique, hein. Et du coup, c'était édité à très peu d'exemplaires, autour de 200 000, je crois, de ce que j'avais pu lire. Et du coup, bah, ça partait très vite et ça s'arrachait tous les ans à Noël. Et bien, tout le monde voulait son exemplaire de L'Illustration. Et c'était connu pour être le plus beau exemplaire de l'année. Il était fait un an à l'avance, en fait. Et il y avait toujours une magnifique illustration faite par un artiste, parfois de renom, parfois moins. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment magnifique. Pour vous montrer un petit peu l'intérieur, comment ça se présente, là vous aviez des annonces et là vous aviez l'histoire de Noël. Donc ce Noël-là, c'était Conte de Noël, la poupée. Voilà. Et vous voyez la fameuse poupée qui est ici, la poupée de l'histoire qui est ici, au milieu de tous les autres jouets. Hein. C'est un peu un Toy Story version vintage, quoi, si vous voulez, avec les jouets de l'époque. Donc il y avait des illustrations en noir et blanc avec énormément de détails. Et il y avait de magnifiques illustrations couleurs. Regardez-moi ça comme c'est beau, franchement. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment très Art Nouveau au niveau de la représentation. Et donc, le principe, c'était que vous pouviez, si vous le vouliez, prendre les images, comme celle-ci, hein, qui est en double page, et le mettre dans un cadre, puisque vraiment, c'était des œuvres d'art qui étaient reprises dans l'illustration. Pour le plaisir des yeux, je vous en montre une autre. Donc là, ça s'appelait les roses de Noël. Donc ce sont les fleurs que vous voyez et qui poussent à cette saison-là et qu'on appelle les roses de Noël. C'est vraiment magnifique. Et on a un poème d'Edmond Franck qui a été publié à l'époque en 1903 dans la revue. Vous avez la même chose en version chrysanthème. Bon, c'est vraiment superbe. Et là, vous avez une double page
sur les jouets d'Asie. Donc qu'est-ce qu'il existait comme jouet en Asie à l'époque. Donc ça c'était vraiment très très dépaysant hein, pour quelqu'un en Europe qui lisait cet article, sachant qu'en plus l'Asie dans les années 1900 à 1930 c'était très très à la mode et c'était vraiment quelque chose qui était très demandé chez le lectorat. Voilà pour le dos de la couverture, si vous vous demandez comment finissait un magazine de l'époque, et bien tout simplement par des annonces publicitaires, hein. C'est comme aujourd'hui, les annonces publicitaires c'était un petit peu le nerf de la guerre hein, puisque ça finançait la revue en partie. La dernière chose que je vais vous montrer découle en fait de cette revue, c'est que du coup en recherchant d'autres exemplaires de l'illustration et notamment de Noël, je suis tombée sur ce livre, donc c'est un livre cette fois-ci, qui s'intitule l'illustration Noël, les grands dossiers, et qui est tout simplement un condensé de tous les numéros de Noël archivés. Alors ce n'est pas une édition ancienne, hein, c'est un livre qui date de 1991. C'est juste que c'est un livre qui permet pour les passionnés ou pour ceux qui ont tout simplement envie de voir des beaux dessins et tous les numéros de Noël de l'illustration qui sont assez difficiles à dénicher aujourd'hui, hein, ce sont les plus recherchés par les collectionneurs puisque vous avez tous les autres mois de l'année, mais en général c'est ceux de Noël qui sont les plus chers et les plus recherchés, sachant aussi que ce sont, comme je vous l'ai dit, en général les plus beaux au niveau des couvertures, donc forcément ceci explique cela. Et du coup, cet ouvrage est vraiment plutôt complet. Alors j'étais un petit peu déçue parce que je pensais trouver des informations sur mon numéro de Noël à moi de 1903. Et en fait, celui-ci n'y figure pas. Donc il n'y a pas tous les numéros de Noël. Peut-être parce qu'il est assez difficile de tous se les procurer. Alors j'ai peut-être un exemplaire rare, je ne sais pas. Vous avez à l'intérieur du livre le sommaire. Et donc il y a des numéros de Noël qui commencent en 1890 et qui se terminent en 1937. Alors il faut savoir que la fin du journal est dans les années 1950 et que c'est surtout après-guerre que le journal va décliner tout simplement. Vous voyez qu'on a les pages qui sont réimprimées. Celui-ci c'est 1890 hein, et donc on voit qu'effectivement la revue ne ressemble pas encore à ce que je vous ai montré après dans les années 1900. Et donc après on voit comment l'éditorial évolue au fil des années. Et comment ce numéro tant attendu évolue en fait, hein, tout simplement. Vous voyez là vous avez encore des fleurs d'hiver. Là vous avez une magnifique illustration très Art Nouveau également. Vous voyez c'est vraiment des illustrations magnifiques, c'est superbe. Franchement si vous aimez ça, je vous conseille vivement de vous le procurer puisqu'il n'est plus édité donc vous ne pouvez le trouver que d'occasion. Mais franchement ça vaut vraiment le coup. C'est un très grand livre, très très fourni. Et effectivement, c'est assez difficile de trouver tous les exemplaires de l'illustration. Je pense que même les collectionneurs les plus aguerris ne les ont peut-être pas tous. Voilà, je vous en montre une petite dernière parce que bon, je vais pas tout vous montrer, mais juste pour vous rendre compte de la beauté quand même des dessins. C'est vraiment superbe. Donc voilà, si ça vous intéresse, foncez, allez vous l'acheter d'occasion. Donc au niveau de l'édition, c'est chez Hachette si vous le recherchez. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle l'illustration Noël, les grands dossiers. Voilà. Et bien notre haul spécial objet chiné s'arrête ici. Ça y est, je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé ou reçu cette semaine hein, pour ce qui était d'internet. J'espère que ça vous aura plu. On était vraiment sur une thématique très 1900-1930. Hein. C'était pas fait exprès, mais c'est vrai qu'entre ce que j'ai trouvé en brocante et puis ce que j'ai trouvé sur internet, on est un petit peu autour de ce thème que j'aime beaucoup. D'ici la prochaine vidéo, moi je vais retourner chiner. J'espère que vous aussi et que vous trouverez des tas de belles choses. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.